Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve après la victoire désastreuse, 2 buts à 0 du Barça face à Almeria. Une victoire ennuyante. Ennuyante. Il est temps que la saison se termine, parce que là, on n'en peut plus. Mais vraiment, vraiment, on n'en peut plus. Ça devient de pire en pire. Il y a là peut-être une rumeur comme quoi Xavi serait limogé ou alors pourrait partir parce que sa famille lui demande d'arrêter. Ben écoutez, j'espère que ça se produira parce que on en a marre. Bon, on va peut-être d'abord commencer par la compo d'équipe. Bon, on avait une compo totalement remaniée avec Ter Stegen au goal, avec Hector Fort à gauche, Inigo Martinez en défense centrale avec Koubarsi, à droite Koundé, dans le milieu de terrain Fermin Lopez, Sergio Roberto et Pedri, avec devant Ferran Torres à gauche, Lewandowski en pointe et Lamine Yamal à droite. Et bon voilà, à travers ce match, ben il y a eu des choses positives. Il y a eu que quelque chose de positif qui sont la jeunesse. La jeunesse du Barça aujourd'hui a vraiment vraiment répondu présent. Honnêtement, que ce soit Hector Fort, Fermin Lopez, Koubarsi, Lamine Yamal, franchement, ça a été du lourd de chez lourd, honnêtement. Ça aurait été vraiment costaud, mais on a vu un Barça, voilà, dès le début du match qui, offensivement, ne posait pas grand-chose, même si dès le début du match, on a Fermin Lopez qui barre dans l'aile et directement on a Lamine Yamal qui nous fait double, qui nous fait le sort de roulette technique dans la surface de réparation pour aller déstabiliser la défense dès le début du match. Donc on se dit, bon, ça va être quelque chose. Mais Lamine Yamal, comme à son habitude, exceptionnel. Exceptionnel tactiquement et techniquement. Exceptionnel au niveau de l'apport dans le jeu. Franchement, Lamine Yamal a été stratosphérique comme à son habitude. On voit que le goal de la semaine passée lui a fait énormément de bien, comme chaque semaine. Mais là, il y a une autre personne qui s'est illustrée, c'est Fermin Lopez. Doublé de Fermin Lopez aujourd'hui. Sur le premier goal, un centre d'Hector Fort et Fermin Lopez qui va chercher de la tête, franchement, malgré sa petite taille, et va buter directement en la tapant vers le sol. Fermin Lopez incroyable, et puis après voilà, on a le Barça qui, comme à son habitude, va se faire pousser avec un coup Barcy qui répond présent dans le match, Inigo Martinez voilà, qui se fait absorber, Sergio Berton se demande ce qu'il fait là, même s'il met la passive. Mais Hector Fort, j'ai bien aimé son match. Franchement, Hector Fort a fait un très bon match. Koundé, ça a été à ce niveau-là, et Ter Stegen a répondu présent comme il fallait, mais on sentait voilà que le Barça s'est fait pousser énormément. Et on a eu beaucoup de chance qu'Almeria a fait crater devant le but. On a vraiment eu énormément de chance à ce niveau-là. Alors que ce soit Mberba, Lozano, ou alors Peña, ou Vieira, ou Batistao. Ils ont tous foiré devant le goal, vraiment tous. Et c'était la chance du Barça. Parce que si Almeria nous met 5-1, c'est pas un vol du tout, loin de là. Et le Barça a pu en profiter. Et puis, seconde mi-temps, encore Almeria pousse. Le Barça est totalement stérile dans ce match. Où s'il n'y a pas Fermin Lopez, il n'y a pas Lamine Yamal, il n'y a aucune phase offensive. Aucune. Le Barça revient énormément derrière. Et le Barça voilà, nous propose un bon match bien ennuyeux. Hein. Voilà, c'est tout ce qu'on a eu. C'est tout ce dont on a eu droit. Et directement après, voilà, à la 67e, on a le deuxième but de Fermin Lopez, encore et toujours lui sur une passive de Sergio Roberto. Un passe en retrait dans la réparation et directement il la place magnifiquement et met son doublé. Fermin Lopez, c'est hallucinant. Le gars ne joue pas tout le temps, mais dès qu'il joue, il marque. Il a comme 3 buts de la tête et 4 buts du pied. Mais quand même 3 buts de la tête, franchement, mais à sa petite taille, c'est impressionnant. Et ça montre toute son abnégation. Et on a pu le voir dans le match. Franchement, ça a été très impressionnant. Toutes les balles qu'il a récupérées, tous les balles techniquement qu'il a pu amener aussi. Après, quant à Pedri, je l'ai trouvé voilà, très timide au début du match, mais après à la fin, je l'ai trouvé beaucoup plus détendu. Et voilà, et Pedri a vraiment besoin de plus de rythme. Et Sergio Roberto, comme d'habitude, nul et toujours nul, hein, honnêtement, même s'il met une passe décisive, toujours aussi nul. Ça ne changera rien à ce niveau-là. Hein. Et puis après, on a eu droit à des changements. Christian qui est monté à la place de Sergio Roberto parce qu'il avait une petite. Je crois qu'il avait mal au bras. On a eu Joao Félix qui est monté à la place de Robert Lewandowski. Vitor Roque, enfin, monté à la place de Ferran à la 73e. Et après Cancelo qui suit Hector Fort. Et là, à la fin du match, on a eu la blague des blagues. Romeo
qui remplace Pedri. Bah oui, parce que voilà, faut bien que les commentaires puissent se moquer de nous à l'image d'un Roméo qui ne sert à rien. Les changements, voilà, n'ont pas non plus été les plus convaincants, même si j'ai bien aimé la montée de Joao Félix et bien évidemment celle de Cancelo. Vitor Roque aussi, j'ai bien aimé sa montée. On voyait que le pauvre voulait absolument montrer qu'il était un très grand joueur et que, enfin, très grand joueur, qu'il était un bon joueur et qu'il avait sa place au Barça. Malheureusement, ben, on le sait tous que Xavi ne compte pas sur lui et ne veut rien savoir de lui. Mais voilà, j'ai bien aimé sa montée plein d'abnégation et qui aurait pu marquer honnêtement. Mais ça, voilà, bon, c'est malheureusement c'est acté. Mais comme je vous l'ai dit, j'aurais dit, il y aura une vidéo qui arrivera sur Vitor Roque parce qu'il y a plein de choses à dire sur Vitor Roque. Mais voilà, le Barça très très stérile, le Barça qui n'a pas montré des choses bonnes, autant pour moi. Mais voilà, le Barça qui laisse de l'espoir à travers sa jeunesse. Franchement, la jeunesse du Barça a vraiment répondu présent. On est tous d'accord pour dire que c'est pas normal que le Barça se fasse porter par ces petits gamins. Mais on a un point, on n'a pas le choix. On prend ce qui vient. Et on ne va pas s'en plaindre parce que ce Barça a de l'espoir pour l'année prochaine. De toute façon, on s'attendra juste sur l'année prochaine. Cette saison, voilà, on arrive à 4 points de Girona. La deuxième place quasiment acquise et voilà avant le match de ce week-end face au Real Vallecano où Xavi a fait tourner mais n'a toujours pas fait jouer Vitor qui est titulaire où on lui a pas donné franchement énormément de temps de jeu mis à part moins de 20 minutes dans un match un peu plus compliqué face à une Almeria qui défendait en bloc bas et où le Barça n'avait aucune solution offensive. Bah voilà, Xavi a fait tourner avec ses petits chouchous toujours les mêmes qui jouent mais ce ne sera pas assez. On espère toujours son départ, bien évidemment. Il y a de l'espoir à travers la jeunesse, je dirais jamais assez. J'ai été vraiment impressionné par le match des 4 jeunes issus de la Masia. J'espère que ça pourra continuer. J'espère vraiment que Fermin Lopez sera plus qu'incorporé dans l'équipe première l'année prochaine et qu'il pourra confirmer ses bonnes prestations. Qu'il puisse avoir une grande place et pas que les grandes stars puissent lui faire de l'ombre. Là, j'estime qu'il a plus sa place que De Jong, là, actuellement, limite. Donc, voilà. J'espère qu'on pourra compter grandement sur lui dans les saisons à venir parce qu'on a besoin. On a besoin de ça pour l'évolution du Barça. Et c'est le seul espoir, vraiment. C'est le seul espoir, c'est cette jeunesse. Vraiment, cette jeunesse, je ne m'attarderai jamais assez dessus, mais cette jeunesse est magnifique. Et voilà, on espère que le Barça pourra rebondir l'année prochaine et aller chercher un titre. Bon, en tout cas, voilà, c'est une petite victoire 2-0. On aurait pu perdre facilement après cette défense catastrophique, mais on va pas s'en plaindre. On prend les 1 points. C'est le principal. En tout cas, voilà, les amis, je vous remercie et on se voit au plus vite. Et Visca Barça.